Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. C'est l'histoire d'un petit groupe de jeunes qui ont entendu l'appel de Dieu leur demandant d'aller atteindre ceux vivant dans une région très difficile et dangereuse. Malgré les risques, ces précieux jeunes ont mis leur confiance dans le Seigneur et ont dit « J'irai ». Mais avant de partir, ils ont consacré beaucoup de temps à la prière, implorant Dieu de les guider. Je pense que vous serez étonnés et inspirés par ce qui s'est passé ensuite. Cette histoire nous vient du pasteur Geoffrey Bwana, l'un de nos vice-présidents ici à la conférence générale. En Tanzanie, le long de la côte de l'océan Indien, se trouve une ville de plus de 8000 habitants. La ville est principalement de confession non chrétienne, avec plus de 99% de ses habitants appartenant à cette confession. Elle est connue pour être une ville très superstitieuse, ce qui fait que beaucoup craignent cette ville et ses habitants. Au fil des années, plusieurs tentatives ont été faites pour présenter aux habitants de la ville le message des 3 anges et l'amour de Dieu, toujours sans succès. Mais en l'an 2000, un groupe de jeunes des églises d'une ville voisine, située à quelques kilomètres, a osé mener un projet d'évangélisation dans cette ville. Après une préparation simple, ils se sont rendus en ville et ont loué un logement. Sachant que le travail qui les attendait était délicat et risqué, ils ont décidé de passer 2 semaines en prière, implorant l'intervention de Dieu pour le salut de ses habitants. Étonnamment, quelques jours plus tard, ils ont reçu l'autorisation du gouvernement de la ville de tenir des réunions religieuses. Il est alors devenu de notoriété publique que les jeunes adventistes allaient tenir des réunions. Les jeunes ont continué à prier régulièrement, choisissant d'avoir leurs moments de prière spéciaux tôt le matin au bord de la mer, avant que les habitants de la ville ne se réveillent. Les jeunes adventistes se réunissaient fidèlement au bord de la mer chaque matin avant l'aube, s'adressant au Seigneur au nom des habitants de la ville et priant pour les réunions d'évangélisation. Un matin, à leur insu, des jeunes hommes ont été envoyés par les anciens de la ville pour aller tuer ces jeunes adventistes avant qu'ils ne commencent leur réunion dans la ville. Ils avaient entendu dire que ces jeunes adventistes commençaient leur journée par des prières au bord de la mer à 5 heures du matin et ont décidé que ce serait le meilleur endroit et le meilleur moment pour les tuer. Un matin, alors qu'ils se rendaient à la plage, ils ont trouvé les jeunes adventistes agenouillés en prière au bord de la mer. Alors qu'ils s'approchaient, prêts à les tuer, les assaillants ont vu une muraille de feu entourant les jeunes adventistes. Ils étaient choqués et n'osaient pas attaquer. Alors ils se sont enfuis. Les jeunes adventistes poursuivirent leur programme et commencèrent les réunions. Mais les anciens de la ville étaient déterminés à les arrêter. Ils ont envoyé leurs jeunes voler l'équipement et le nécessaire pour tenir les réunions en plein air. Mais une nuit, alors qu'ils s'approchaient de l'endroit où se trouvait l'équipement, ils ont vu un homme très grand, portant une robe blanche, tenant une épée brillante qui marchait autour de l'équipement. Une fois de plus, ils n'ont pas réussi à exécuter leur plan diabolique. Finalement, les anciens de la ville ont dit à leur jeune homme « Vous êtes des lâches et vous ne savez pas comment faire ces choses. Nous allons prendre les choses en main et détruire ces jeunes adventistes. » Peu de temps après, alors que les réunions se déroulaient en plein air, 2 anciens vêtus de l'habit traditionnel ont traversé la foule et se sont dirigés vers l'avant où les jeunes adventistes prêchaient. Mais avant qu'ils n'atteignent le front, les anciens de la ville se sont mis à courir et à sauter en criant « Nous brûlons, nous brûlons !» Ils se sont précipités vers le prédicateur mais sont ensuite sortis derrière lui. Fait intéressant,
alors que personne n'a vu de flamme, les intrus ont agi comme s'ils étaient en feu. Plus tard, ces mêmes dirigeants ont expliqué qu'ils voulaient attaquer le prédicateur, mais qu'ils avaient vu une muraille de feu l'entourer. Après cela, les jeunes hommes de la ville ont approché les jeunes adventistes, les interrogeant sur les pouvoirs surnaturels qu'ils utilisaient pour se protéger des attaques. Les jeunes adventistes leur ont répondu qu'ils ne croyaient pas aux superstitions et qu'ils n'avaient rien à voir avec elles. Ils ont ensuite demandé aux jeunes hommes pourquoi ils pensaient qu'ils utilisaient une sorte de magie pour se protéger, et les jeunes hommes de la ville ont expliqué tout ce qu'ils avaient vu lorsqu'ils avaient essayé de les tuer. Les adventistes ont expliqué avec joie qu'ils servaient le Dieu vivant du ciel et bénéficiaient de la protection des anges divins envoyés par Dieu. L'histoire s'est répandue dans cette ville et dans les villes environnantes. Et de nombreuses personnes ont fini par être baptisées. Lorsque la nouvelle de ces miracles s'est répandue dans les régions voisines, un journaliste est venu et a rapporté l'histoire dans un journal national. Bien que le travail de cette région continue à être difficile, il y a maintenant 3 églises organisées dans cette ville, avec un total de près de 200 membres. Plusieurs de ces jeunes hommes sont devenus d'éminents missionnaires laïcs et 2 d'entre eux sont devenus pasteurs. Vous savez, mes amis, on nous dit que le Seigneur est vraiment comme une muraille de feu. Dans le livre Conseil à l'Église, nous lisons « Dieu sourit aux humbles et aux modestes qui suivent les traces du Maître. Les anges sont attirés vers eux et aiment s'attarder sur leur sentier. Ils peuvent passer inaperçus par ceux qui prétendent avoir réalisé des choses exaltantes et aiment rendre publiques leurs bonnes œuvres. Mais les anges célestes se penchent avec amour vers eux et constituent une muraille de feu autour d'eux. » Et dans Historical Sketches, Ellen White présente cette belle idée. Nous devons chercher à séparer le péché de nous, en nous appuyant sur les mérites du sang du Christ. Et alors, au jour de l'affliction, lorsque l'ennemi nous presse, nous marcherons parmi les anges. Ils seront comme une muraille de feu autour de nous, et nous marcherons un jour avec eux dans la cité de Dieu. Puissions-nous, comme ces jeunes gens l'ont fait au bord de la mer, mettre toute notre confiance dans le Seigneur et être prêts à dire « J'irai là où il nous conduit ». Prions. Père Céleste, merci d'avoir envoyé des anges pour entourer ces jeunes gens, d'avoir ouvert la voie à la proclamation de ton message dans cette ville. Seigneur, merci pour les jeunes qui sont prêts à faire ce qui semble impossible pour beaucoup d'autres, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans la prière pour obtenir ta force. Aide-nous à apprendre cette leçon aussi, et Seigneur, aide-nous à avancer avec confiance, sachant que si nous nous mettons entre tes mains, tu seras une muraille de feu autour de nous. Merci de nous entendre et de la promesse de ton retour prochain. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen.